c'est vous, mademoiselle Brune. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein. Mais j'ai vu la lumière et comme je sais que votre femme ne dort pas beaucoup, Oui, ben, justement, la soir, c'est moi qui dormais pas. j'ai un petit problème, monsieur Bureau, je suis navrée. Oh, ben, ça arrive, ça, les problèmes. Alors, j'ai descendu ma poubelle et bêtement, j'ai refermé la porte derrière moi. J'ai pas ma clé, mais votre femme en a une, alors si elle peut me la prêter. Ben, entrez, entrez. Ah, je voudrais pas déranger, hein. Ah, bonsoir, madame Bureau, excusez-moi, je disais à votre mari... Mais vous fatiguez pas. Je vais chercher parce que je sais pas où on les met, moi, les clés des locataires. Ah, peut-être dans les boîtes là-bas. Et moi. Elle dort, votre femme? C'est drôle, hein. C'est comme ma mère, elle s'endort devant la télé, puis alors pas moyen de la faire aller se coucher, hein. Ben, essayez-vous pendant que je cherche. Oui, merci. Vous avez pas peur de la réveiller? Ah, pas de danger. Attendez, attendez, c'est pas ça, non. Non, ça, c'est les caves. Et c'est une clé plate. Oui, c'est ça, jaune. Eh, Ça sent bon chez vous, dites donc. oui, elle avait fait une daube. Ça, il n'y a pas à dire, elle en faisait bien. Hein? Eh ben, demain, je vais me faire réchauffer ce qui reste. Ce sera encore meilleur. La daube, plus c'est récuit, plus c'est goûteux. Ah, ça, je dois dire que votre femme, pour la cuisine, ça doit être quelque chose, hein. Bon, elle me fait toujours des recettes incroyables que j'ai jamais eu le temps de faire, malheureusement. La cuisine, c'est pas tout dans la vie, hein. Mais c'est vrai, mais quelque part, c'est un agrément quand même. Mais c'est qu'elle a bien dû les fourrer, ces boules de clé, là. Je vous jure, moi, les bonnes femmes, là. Allons, monsieur Luro, vous allez pas vous plaindre. Oh, j'ai plus de quoi. Ah, vous voyez, Ouais, mais pour le rangement, pour la peine de revenir là-dessus. vous savez, chacun a ses manies, hein. Regardez-moi qui vis seul. Ouais, c'est ça, faut vivre tout seul. Bon. Attendez, attendez. Ah. C'est pas ça, non? Faites voir. Non, la mienne est plus allongée. Et c'est qu'elle avait plus, faut connaître ces mots de clé, là. Oh. Vous croyez pas qu'on pourrait peut-être lui demander? Ah non, on peut pas. C'est bête. Ben oui, je... Vous avez peur qu'elle puisse plus se rendormir? Ouh, j'ai pas peur de ça. Elle soit mes droits là pour une insomniaque, hein. Elle prend des trucs. Non. Voilà. Elle en prenait, mais là, elle en a plus besoin. Dis donc, elle a de la chance, hein. Ben ouais, comme vous dites, ouais. Moi, je dors jamais avant 2-3 heures, hein. Bah, alors, c'est terrible, mais j'ai beau me coucher et bah, dans le noir, je me raconte ma journée. Je rêve que je gagne au loto. Mais il n'y a aucune chance, hein, je joue jamais. Vous avez tort, parce que des fois, ça marche. Ben, une fois sur 1 milliard. Oui, ben ça suffit. Bon. C'est pas ça, mais c'est bien des manies de bonne femme, ça a tout caché comme ça. Et elle les aurait pas sur elle, les clés? Ah, ça, c'est sûr et certain. Je l'ai fouillé il n'y a pas 1 heure. Vous l'avez fouillé. Bah, forcément. Elle m'avait piqué, elle m'avait caché le ticket, vous savez où? Dans sa gaine. Hein? C'est bien des idées de bonne femme, ça. Dans sa gaine. Oui. Ah, rendez-vous compte. Hein, comment voulez-vous que je la retrouve, moi? Remarquez, c'est une bonne cachette, hein. Ouais, mais le père Luron, il est quand même pas né idiot non plus. Il faudrait quand même pas le prendre pour la dernière des andouilles à pâte. Mais c'est un ticket de quoi, alors? Et pas du loto, justement. Le numéro gagnant, le numéro complémentaire compris, donc la super cagnotte. Ça fait 33 millions quand même. Ça se trouve pas sous le pied d'un cheval, une somme pareille. Vous avez gagné le gros lot.
Ah, en principe. Mais c'est incroyablement ahurissant, monsieur Luron. Vous êtes milliardaire. Vous et madame Luron. Ah, non, pas Madame Huron. Elle voulait jamais que je joue. J'étais toujours obligé de fermer les clés en cachette, là. C'est pour ça que j'ai trouvé, là, il y avait vraiment de l'abus. C'est moi qui joue. C'est moi qui empoche. Logique, non? Eh bien, figurez-vous que Madame Luron, eh ben, elle voyait pas les choses comme ça. Elle m'avait piqué le ticket dans mon morlingue et elle l'avait planqué dans sa gaine. Si ça se trouve, elle m'aurait fait croire que je l'avais paumé. Et ben, c'est pour ça que je l'ai fouillé. Et ben, je m'étais pas gouré, tiens. Oh, mais peut-être qu'elle s'est dit que c'était plus prudent. Plus prudent. Si elle n'a pas été prudente, eh ben, ça non alors. Je sais pas, hein, c'est vos affaires après tout. C'est mes affaires, vous voulez dire. N'empêche, vous devez être rudement heureux tous les deux. Elle doit faire beau rêve, madame Luron. Si on peut dire ça comme ça, hein. Ouais, c'est des drôles de rêve de chameau. Vous partez en voyage en Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Pourquoi en Afrique du Nord? Bah, pour les chameaux. Oh, moi, j'aime pas particulièrement ça, moi, le chameau. Non, mais madame Luron. Et compte plus, Madame Huron. Vous la trouvez pas, ma clé, alors? Ah, ben pourtant, je cherche. Hein. Vous êtes sûr que c'est vraiment pas possible de la réveiller pour Ben. demander? Ah, non, ça, c'est pas possible. Ça, C'est embêtant, hein. ben ouais, ils ont tout pour elle, hein. Mais regardez-moi ça, mais quel fouillis, là-dedans. On trouve de tous. C'est écrit. Madame Luron, excusez-moi, je suis tellement désolée. Hein. Madame Luron, oh, madame Luron. C'est pas la peine, elle nous entend pas. Je comprends pas. Eh ben, pourtant, c'est pas difficile. Elle est pas sourde, madame Luron. Elle est pas sourde, elle est morte. Hein. Madame Luron, Elle est morte, je vais vous le dire. mais c'est incroyable. Ah bah pourquoi c'est logique? C'est logique, elle est morte parce que je l'ai étranglée. Ça sert à quoi d'étrangler les gens? Vous l'avez étranglé, monsieur Luron? Forcément, c'était un chameau. Vous pouvez pas faire autrement. C'est un chameau qui voulait me barcoter tout mon pognon du loto. Alors qu'elle était con. Par contre, de gagner ça, elle était contente. Mais pas que je joue. Alors que moi, j'étais sûr et certain. Et je vous jure, sûr et certain que ça allait tomber un jour. Et bien, patatras, ça n'a pas manqué. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. S'il faut, j'irai en prison. Ça ne dérange pas. Du moment que c'est pas ce chameau de Madame Luron qui empoche le pognon du gros lot. Mais c'est terrible, monsieur Luron. Terrible. C'est vivre avec ce chameau de Madame Luron qui était terrible. Et 30 ans de travaux forcés à supporter ce chameau. C'est vrai qu'elle n'était pas toujours de très bonne composition. Et encore, avec les locataires, c'était tout miel. Par rapport à ce qu'elle faisait voir à la maison. D'ailleurs, je lui disais toujours, Madame Luron, t'as un chameau, un jour le peuple aura ta peau. Elle ne me croyait pas. Eh bien, obligé maintenant. Il y a une justice quand même. Ou alors, c'est pas la peine. Oh, bah, il y a une justice, elle va vous tomber dessus. Ou en point de pire, hein. Et vous n'avez pas pensé à vous enfuir? Surtout que vous avez l'argent du gros lot, après tout. Pour aller où? Je sais pas, moi, en Tonkin, en Abyssinie, dans les pays chauds, avec tout cet argent. J'ai pas envie de quitter ici, moi. Mais monsieur Luron, pensez, la prison, c'est pas rigolo, hein. C'est de vivre avec Madame Luron qui était pas rigolo. Mais, faites-moi confiance. Au juge, j'ai l'intention de lui expliquer. Personne, à part moi, aurait pu se farcir ma mère Luron pendant plus de 8 jours. Moi, j'ai tiré 30 ans. Quand je dirai ça, les gens penseront que j'étais un héros. Le gros lot, c'est juste été la goutte de vase qui a fait déborder l'eau.
Est-ce que vous comptez être acquitté? Ma foi, si je peux, c'est la meilleure solution. Puis si c'est pas le cas, bah tant pis. Ouais, avec l'argent du gros lot, je pourrais me payer tout ce que je veux comme gâterie. Et puis j'ai réfléchi à la question. En prison, pénard si on a de quoi s'arranger avec les gardiens. Puis moi, vous savez, du moment que j'ai mis mes croisés, une boîte de thon et une plaque de chocolat au lait de noisette, eh ben moi je veux pas autre chose. Vous êtes drôlement philosophe, monsieur Bureau. Bah forcément, hein. Quand t'as envie de 30 Quand t'as envie de 30 ans avec un chameau, ça finit par vous forger une philosophie. Hein. Mais tout ça, ça ne nous donne pas votre clé. Si on la trouve pas, vous savez ce qu'on va faire? J'enlèverai Madame Bureau sur le canapé, là. Et puis je la mettrai sur le fauteuil là-bas derrière. Et puis vous n'aurez plus qu'à dormir dedans. Dans le canapé, à côté de Madame Bureau. Vous savez, maintenant qu'elle est morte, elle est plus nuisible. Hein. Non, je vous remercie, mais je vais trouver une solution. Hein. Mais j'ai une autre solution. Je vais la transporter dans la chambre, sur le lit là-bas à côté de moi, si elle vous dérange. Vous allez pas dormir dans le lit à côté de Dieu. Ouh, ça ne pourra pas être pire que quand elle était vivante. Toutes les nuits, c'était la bagarre pour un malheureux bout de couette. Et pour ça, j'ai autant vous dire, vous savez, je ne regrette pas. Elle m'en aura fait voir la vieille Bureau. Tout sirop de miel devant les locataires. Et avec à la maison avec moi, c'était une vie d'enfer. Monsieur Bureau. Plutôt que de chercher ma clé, vous pensez pas qu'on ferait mieux d'aller vous dénoncer? Ah, pas question. Demain matin, je vais aller toucher mon pognon, et puis quand j'aurai vu l'effet que ça fait de toucher 33 millions à soi tout seul, eh ben j'irai faire ma déclaration d'assassinat au commissariat. Sinon, je ne pourrai jamais aller chercher mon pognon, donc on sait donc. Dans un sens, je vous comprends. Puis, elle a l'air drôlement calme, hein, du coup, votre femme en attendant. Ça peut, hein. Elle s'est suffisamment gigotée pendant que je lui serrais le kiki. Quelle horreur! Elle a fait un raffut qui a dû s'entendre jusqu'en haut de l'escalier. Ouais. Vous croyez que quelqu'un s'est intervenu? Bon, fiche, oui. N'importe qui peut venir vous assassiner, il n'y a pas un voisin qui lèvera un petit doigt. Bon. Là. C'était pas grave parce que c'était moi. Sur un gangster, c'était pareil. Moi, je vous dis, les gens peuvent de tout. C'est pour ça qu'il y a tant de criminels. Au moment où par le fait, vous en êtes aussi devenu un. Par vengeance, Mme Brune, c'est pas pareil. J'ai purgé une vengeance sur Madame Bureau par rapport à ce que m'a fait moi pendant 30 ans. Ça fait une grosse nuance. Enfin, je lui pensera que vous l'avez fait par intérêt, pour garder tout l'argent du gros lot pour vous. Mais même si elle aurait survécu, je n'aurais rien donné de toute façon. Et puis le ticket, il est à moi, non? Alors, de toute façon, elle est morte, c'est essentiel, pas vrai? Pour le reste, le ticket de mourir en prison. Oh. Ouais, mais votre argent du gros lot, il va pas tellement vous profiter dans le fond. Alors, c'est dommage, parce que bon, même si vous mourrez centenaire, en boîte de thon, chocolat au lait de noisette et pour croiser, ça ira pas le chercher loin. J'ai pas fait le calcul, j'avoue. Je pas eu le temps, puis. Ah, puis je m'en fiche pas. Vous peut-être, mais moi pas. Attention, Mademoiselle Brune. Il ne faudrait pas que vous soyez en situation de devenir complice d'un assassinat légitime par strangulation.
Vous avez jamais pensé à faire votre vie avec une femme plus jeune, monsieur Huron? Je suis trop vieux. Je suis pas beau. Et plutôt que Madame Bureau, que t'es moche et vieille aussi. On n'avait pas d'importance. Maintenant que je l'ai en prison, on n'en a plus non plus. Mais ça n'a pas d'importance pour une femme, à partir du moment où vous êtes riche. Surtout, si elle n'est pas très jolie non plus. À partir du moment que vous n'allez pas en prison et que vous faites son bonheur, Ah, du bonhomme comme moi, il peut plus faire bonheur de personne. sauf que l'argent, ça peut faire le bonheur. Hein. Surtout de quelqu'un qui n'en a pas. Par exemple, supposez que on décide de partir ensemble dans une île du Pacifique et que je vous aide à profiter de votre argent plutôt que de vous laisser croupir dans une jolie marâtre avec votre Ah, j'ai toujours été correct avec les locataires femmes, moi. Oh, maintenant que je commence à m'émoustiller. bah, si je vous dis ne faut pas insister, hein. Enfin, c'est dommage, de votre point de vue. C'est pas la question d'émoustiller. Là, devant Madame Bureau, ça me gêne un peu. Donc, elle a réflexion. Oh, mais elle est morte, Madame Bureau. Oui, elle est morte, mais je l'ai jamais trompée. Sauf une fois au régiment. Et encore. J'étais dans un beau billard à Mourmelon avec une grosse que les autres copains m'avaient poussé à monter avec. Bah, c'est une nouvelle expérience, moi, que je vous propose. Des expériences cette nuit, entre le gros lot et ma femme que j'ai estourbie, hein, par rapport à la vie que j'ai eue avant, ça me fait quoi digérer. Hein. C'est pour ça que je vous propose de vous aider. Mais si ça vous intéresse pas, tant pis. Hein. Ah, faut pas dire ça. Mais je voyais pas les choses comme ça, moi. J'avais pensé toucher mon petit pognon et rentrer en prison. C'était pas compliqué. Mais moi, ce que je dis, bah, c'est qu'il y a des solutions qui peuvent satisfaire les deux parties. Par exemple, de s'en aller tous les deux dans les îles et de vivre une vie tranquille avec tout ce qu'il faut. Mais moi, c'est mon rêve, alors bah, vous savez quoi? Et ben, même avec vous, je suis prête à le réaliser. Oh, mais c'est gentil, ça. Là, vous me prenez de court, là. J'avais pas pensé à ça, moi. Bah, c'est pour ça que je vous en parle. Qu'est-ce qu'on fait de la mer Luro? Et ben, on n'a qu'à la laisser là. Donc, elle a l'air de dormir, de toute façon. Et puis, d'ici que ça se sache, on sera déjà loin. Oh, ben, c'est tentant, évidemment. Et si elle savait que je file à l'anglaise avec une jeunette au croquet de magot dans les mers du Sud, ça la ferait bisquer dans la montagne. Et pas la toilette qui t'étranglerait d'orage en voyant ça. Elle répond pas, elle dit rien. Mais si elle entend, eh ben, elle doit s'étouffer, cramoisir d'orage. Faites-moi confiance. Et mon dragon de ce monde, Madame Niro. Quand même, c'est bête qu'on n'en ait pas parlé avant. Ça m'aurait économisé de lui bousculer le sifflet. Je pouvais pas savoir que vous aviez gagné au loto, monsieur Huron. Oui, mais même sans le gros lot, on aurait pu avoir une aventure entre voisins d'escalier, comme ça, là. Mais j'avoue que j'y avais pas pensé avant. Je vous rassure, moi non plus. Hein. Enfin là, c'est différent. C'est l'occasion qui fait le cochon, hein. Oh bah dis donc, monsieur Huron. Oh, parce que c'est moi, Mme Louis, mais c'est d'avoir aussi la mère Luro. Ça me donne des ailes, si je peux dire. Je me sens tout différent, comme une sorte de héros.
Héros du gros lot. Dites, monsieur Bureau, vous l'avez bien le ticket, hein? Oh, pas si je l'ai. Regarde. Regardez. Regarde. Là, les deux morceaux. Les deux morceaux? Ah oui, bon. Je l'ai déchiré en lui retirant la gaine de la mère Huron. Oh, je vais bien le rafistoler. Mais il est plus bon que votre ticket. Plus bon. Eh ben non! Ils prennent pas les tickets déchirés, c'est dans le règlement. À cause des fraudes. Il y a déjà eu des cas. J'ai droit à rien alors. Ah, rien du tout. Oh, bah c'est bête alors. Là, c'est bête, ouais, surtout pour moi. Ah, bon, ok. Enfin, moi, il me reste la consolation d'avoir zigouillé la mère Huron. Déjà ça, c'est essentiel. Du moins alors. Ah bah. Je peux plus partir, et je peux plus rentrer chez moi non plus. Attendez. Dans sa boîte à couture. Ah! Où est-ce qu'elle est? Attendez. Ah, bah la voilà! Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas celle-là? Oui, c'est la même. Ah, tenez! Merci. Bon ben, je vais remonter, hein. Puis vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller me dénoncer demain matin. Hein. C'est pour la peine que je les dérange à cette heure-là. Hein. Bon. Et puis, si je peux prendre une bonne nuit, bah, ce sera toujours ça de prix. Bon ben. Bonsoir, monsieur Bureau. Ça va, bien brune. Et oubliez pas d'éteindre dans l'escalier, hein. Vous inquiétez pas, monsieur Bureau. Monsieur Bureau. Ouais. Voilà. Dites-moi là, vous allez vous rendre. Je vous garderai les mots croisés, Marie-Claire. Je ne les fais pas, de toute façon. Je vous les écouterai dans une enveloppe. Oh, bah, c'est gentil, ça. Et bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, monsieur Bureau. Ça va pas me manquer, malgré tout. Bon, enfin, c'est bête. Ouais, c'est bête. Enfin, c'est pas pire que de se faire étrangler comme votre femme, dans le fond. Oh, bah, c'est pas vrai, ça. Et bonsoir, mademoiselle Brune. Bonne nuit, monsieur Bureau.